Amen. Amen. Je vais dire copier maman Bernadette. Nous allons prendre aussi 3 chansons. Un bon berger, un qui est mis le bon berger. Vous connaissez la chanson là, non? Un bon berger italien. Après, l'omba que fumunzabie. Gati kakuba kisa mawe mawe. Pour asseoir ce que l'exhortation, ce que papa a demandé là. Hein? Kwenda ndi kwebanganga. Ongolo zetu za zoso. Landa landa. Mboa nunga kwakwe. Maître Mille Mbakisa. Après on banista. Na 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 na. Na 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 na. Ah beto bande na na. Sinile nzila ya moyo. Ah ndibili coup. Ah nzila vous savez que on a là le chemin pour aller à la vie. Mais nous les autorités, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah tiens. Quand le débat, on m'a pas nommé, on m'a pas fait. On m'a pas oui, on m'a pas non, on m'a pas oui. À l'Assemblée, c'était sans moi. Le quorum n'était pas atteint. Les machins. Hey, on n'est plus là. On est loin. Nous avons bongué. La chorale, et puis papa petit Congo, papa là, il y a bien. Et on t'a dit que tu deviens de plus en plus beau. T'as dit que si j'étais à Kinshasa, j'aurais dit Ozotila. La chorale, on est parti. Les animateurs au micro.
avant qu'on arrive à la note, je veux dire ceci aussi, frères et sœurs. Maintenant, il va être vivre, non? Le milieu où tout se trouve, tout se manifeste. Ça va bonner. Et vous sentez la manifestation de Dieu. Et le milieu où Dieu n'est pas aussi, vous sentez. Ça va bonner. Pour arriver là où nous voulons arriver, nous allons suivre d'abord un petit élément que la cabine technique va nous proposer. Il y a quelle est la chaîne publique française Antenne 2. La chaîne de télévision publique française Antenne 2. Et il y a eu ce reportage que nous allons suivre. La cabine, c'est bon? Il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui, Laurent, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddar Man. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque c'était un immigrant venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddar Man est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Nzambi Wabonga. Nzambi Wabonga. Nzambi Wabonga. Ça, c'est seulement un échantillon. Pourquoi le membre est passé avant? Il fallait attendre que le propriétaire donne le don. Là, nous venons de nous rendre compte que les Britanniques, pas anglais, leur ancêtre, Kokwaba Vanagando. Et c'est les Noirs qui ont fait l'étude là. Non. C'est l'étude d'amour. Là, c'est parce que vous avez l'audio. Mais si vous avez la vidéo, figure à l'être moutre qui peut aider. Ça veut dire qu'il nous a montré cela, il y a qu'un amour, il y a qu'un Britannique qui a dit, il y a du beauté. Non, oh, frères et sœurs, quand même. Ça veut dire que nous, les Congolais, une valeur comme qui Émile Loufoy, nous devions être les premiers à faire des études pour confirmer la véracité des vérités divines. Mais ça, Papa Émile nous prouve quoi? Que nous, les Congolais, même si nous ne l'aimons pas, ces enfants à travers le monde, qui sait si les scientifiques là sont des membres confirmés? Dans le lot de ceux qu'il a commencé à faire passer membres depuis l'âge de combien? 60. Ça, c'est pertinent. Mais les Congolais devaient se dire oui, mais au Congo, il y a quelqu'un qui a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit, suis. Mais nous autres, nous n'allons pas rester suis. Parce que c'est là exactement la mission qui nous a été donnée. Et qui est suivie, contrôlée par lui-même, qui Émile Loufoy. C'est Chikwabo. Qui savait que les ancêtres des Anglais étaient. Donc vous voyez, les Anglais, les Français sont venus nous apprendre
Dieu ici, Jésus est un Dieu blanc. Alors que eux-mêmes, ils viennent de découvrir que leur ancêtre était noir. Tu ne veux pas que le monde est en train de bouger? Oh, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas un motif d'être content? Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il faut sortir des sentiers battus, c'est-à-dire des habitudes, des schémas qu'on a. Il faut rentrer maintenant dans des schémas internationaux. Parce que, quel est le point de zone qui fait dans Accra? You like, you don't like, donc qu'est-ce qu'on fait? Non! Là-bas, on va maintenant poser comme ça. Pourquoi? Mais nous, on va parler, on va dire, regardez les Britanniques, eux-mêmes, ils ont reconnu que leur ancêtre était noir. Eux-mêmes, suivez pas. Éric Toumier, regardez, lui-même, le plan, il a dit, le jardin d'Éden était au Congo bras. Mais regardez, le chercheur, il a dit, non, les origines sont noires. Donc, on va prendre les éléments, on va crier. Parce que Dieu met à notre disposition des éléments pour nous défendre. Il n'y a rien à créer. Rentrez dans le moteur de recherche Google, vous allez retrouver toutes les études qui viennent confirmer que ce que Guémil dit est vrai. Mais pourquoi ça sort aujourd'hui? Parce que papa nous donne la matière, les arguments pour aller dans le monde entier. Ce n'est plus le moment de prendre des gens comme des bœufs, de les amener dans une rémission, on ne remet rien. Ou celui qui dirige, c'est lui-même qui l'a volé. Non! Et nous allons comprendre pourquoi dans la note là. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça, pour nous donner l'ampleur de la mission qui est la nôtre. Et donc ça veut dire que c'est une mission qui n'est pas facile. Parce que ça vient tout remettre déjà sur un plan visible, maintenant sur un plan invisible. Déjà sur un plan visible, ça remet tout en cause. Frères et sœurs, aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a le feu au mont Karikari, le mont Karikari est en train de brûler, je vous dis, même un pompier ne va pas aller. Mais si on vous dit quelque part, il y a une cathédrale qui brûle, tous les journaux du monde entier vont parler de ça. Événement inter. Mais voilà la valeur pour nous. Entre une cathédrale quelque part et le mont Karikari, la valeur est où? La vraie valeur, la véritable pour nous, elle est où? Zamba Bonga. Donc, Dieu, notons ça, frères et sœurs. Peuple d'Israël, il n'a pas venu en Égypte. Il priait Dieu ou il ne priait pas Dieu? Il priait Dieu, non? Il priait Dieu où? Est-ce que c'était de façon désordonnée ou de façon ordonnée? Il priait leur Dieu, comme Dieu leur avait montré, vrai ou faux? Bien. Maintenant, le Dieu qu'il priait a suscité qui pour les sortir d'Égypte? Il a suscité qui? En les sortant d'Égypte, ils ont vu les miracles ou ils n'ont pas vu les miracles? Maintenant, quand Moïse prend un temps pour aller prendre l'étape de la loi, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? On dit quoi pour faire le veau d'or? Ils disent, les Aaron et les autres, amenez-nous les bijoux, tout ce que vous avez d'important. C'est pas ça? C'est ça, oui. Amenez-nous tout ce que vous avez de quoi? Important. Tout ce que vous avez de quoi? Important. Pour faire quoi? Mais le veau d'or, c'était pour barrer la route à qui? Pour barrer la route à qui? À Dieu, non? Retenons ça, Dieu. Jésus rentre dans le temple à Jérusalem. Ce que nous avons l'habitude de célébrer en tant qu'entrée triomphale de Jésus. Quel est le geste que Jésus fait dans le temple? Il chasse qui? Il chasse qui? Retenez les deux exemples que je vous donne. Les vendeurs étaient où? Ils étaient où? Le temple de qui? Et tu étais où? Maintenant, les gens qui étaient avec les vendeurs, les Sanhédrins et autres, ils priaient qui? Ils priaient qui? Mais Dieu lui-même, il était où? Là où? C'est pas lui qui est venu, Jésus? Parce que si ce Dieu en esprit en vérité y était, les vendeurs du temple n'allaient pas résister. Donc il fallait qu'ils viennent en esprit et pour les chasser. Le temple là, c'est pas Jérusalem? C'est pas Jérusalem? Maintenant la nouvelle Jérusalem est où? La nouvelle Jérusalem est où? Donc est-ce que le fait d'être dans un temple de Dieu veut dire que vous priez Dieu? Non. Est-ce qu'on se comprend? Il y a Jérusalem et le temple. Avec les caïfs, les rabbinous, les rabbins et tout. Vrai ou faux? La Torah était dans le livre de la parole de Dieu. Il était où ou non? La preuve en est qu'à 12 ans, Jésus est venu lire la parole.
La preuve en est qu'à un âge donné, ses parents l'ont amené pour accomplir ce que la loi juive demandait. Vrai ou faux? C'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Mais ceux qui étaient là, est-ce qu'ils ont reconnu Dieu? Est-ce qu'ils étaient hors du temple ou ils étaient dans le temple? Ils étaient dans le temple, non? Est-ce qu'étant dans le temple, ils ont reconnu en Jésus Dieu? Est-ce que vous pouvez être à Cari sans Dieu et reconnaître qu'Émile est Dieu? Comme ceux qui sont allés à la rémission. Parce que la similitude, nous sommes en Émile et ce qui montre qu'Émile est Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je reviens au premier exemple, le veau d'or. Ben honnête à tout ce que nous avons de cher d'important, on va faire un veau d'or. Vous connaissez le veau d'or du 3e millénaire? Qui connaît le veau d'or du 3e millénaire? Ah, Papa Isaac, lève-toi! Avec tout. Papa Isaac, Yosef, Papa Isaac, ah, mais vous voyez ça, il va qui dit, oh maman, yéyé, qu'il est gay, ah, boudoui. Papa Isaac donne la réponse, pardon. Récépissé. Le veau d'or du